quels sont les derniers chiffres du luxe? Est-ce que le luxe se casse la gueule? Bonne question. Bonjour, je suis Natacha Maurice et j'ai la réponse. Accrochez-vous, les chiffres sont fous. Mais alors vraiment fous. En fait, cela fait 6 ans que le luxe dépasse le marché boursier et caracole. Il y a littéralement une euphorie du marché du luxe. Oui, le luxe est un monde parallèle de l'économie en général. Je vous démontre ça. Les revenus de LVMH ont encore augmenté de 19% au 3e trimestre de 2022. Les sacs et la mode, c'est plus 24%. Les ventes de parfums, dont on pourrait penser qu'elles plafonnent, augmentent elles aussi de 10%. Vuitton est numéro 1 de LVMH, Dior explose, Céline et Loewe sont en montée irrésistible. Du côté du groupe de luxe Kering, Gucci est à 9,7 milliards de chiffre d'affaires, quasiment 3 milliards de bénéfices. Rien que pour Gucci. Saint-Laurent, 2,5 milliards de chiffre d'affaires. L'indépendant Hermès affichait 9 milliards de chiffre d'affaires pour 2021. Mais c'est déjà plus, parce qu'Hermès a connu une augmentation de 24% sur le 3e trimestre 2022. Le marché du luxe a encore augmenté de 15% en moyenne en 2022. Il représente 353 milliards de dollars, sachant que les marges peuvent aller jusqu'à 42%. Parce que oui, les prix sont souvent assez émotionnels. Le luxe semble résister à tout. Il a plus que résisté au Covid, il a profité du Covid. Le chiffre d'affaires d'LVMH est passé de 53 milliards en 2019 à 64 milliards en 2021. Post-Covid. Ceux qui ne pouvaient plus voyager se sont achetés du luxe pour se défouler à la place. Je peux pas aller à Rio, je m'achète un Birkin. Je peux pas aller aux Bahamas, je m'achète un Lady Dior, mais brodé. Je peux pas aller à Caracas, je m'achète 3 Chanel. Ça me paraît évident. Le luxe nargue l'inflation, la guerre en Ukraine, les confinements à rallonge en Chine, les hausses des taux d'intérêt. L'année 2023 s'annonce rude économiquement, mais les prévisions du luxe sont toujours à la hausse. Alors pourquoi? 40% des ventes du secteur se font auprès des 2% les plus riches du monde. Et ces 2% vont bien, très bien. Peut-être leur santé mentale, mais sinon ils vont bien. Ces VIC, Very Important Clients, sont cajolés. Les maisons viennent chez eux avec des boutiques sur roues. Et la nouvelle tendance, c'est de leur créer des boutiques spécialement conçues pour eux, inaccessibles aux clients lambda. Why is this in my driveway and why does it have my initials on the door? What's going on? Big thank you to Louis Vuitton for setting up this literal fun house for me. Autre facteur de croissance, l'inflation assumée des produits de luxe, montres et bijoux. Le prix des sacs haut de gamme a augmenté de 20% ces dernières années. Ressenti plus 700%. Loïc se souvient quand la barre des 1000 € pour un sac de luxe a été franchie. C'était il y a longtemps. Et on est en train de franchir la barre des 10 000 €, le sac de luxe. Non, ne commentez pas. Non, lâchez le clavier, ne commentez pas, ça ne sert à rien, ça ne change pas. Et ces sacs se revendent à des prix faramineux. Les sacs de luxe de certaines marques sont devenus une monnaie parallèle. Et c'est pas prêt de s'arrêter, selon le Financial Times, les ventes vont encore augmenter de 60% d'ici 2030. Voilà, vous en savez un peu plus, abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode.